Aujourd'hui, je participe à une table ronde qui s'intitule Sauvons le jury populaire, et c'est pour lutter contre la disparition programmée des jurys populaires de cour d'assises. Qu'est-ce que c'est un jury populaire et pourquoi ça pose un problème de les supprimer? Les cours d'assises, actuellement, elles fonctionnent avec 9 personnes, 3 magistrats professionnels et 6 jurés citoyens qui sont tirés au sort. Et c'est cela qu'on est en train de supprimer, puisque depuis le 1er janvier 2023, dans 60% des affaires, les jurés citoyens ont disparu, ont été remplacés par ce qu'on appelle des cours criminelles départementales, exclusivement composées de 5 magistrats professionnels. Il n'y a plus de jurés citoyens, c'est donc une saignée démocratique. Et à mon sens, il y a plusieurs arguments qui militent pour préserver ces jurys populaires, plus exactement les rétablir, puisqu'ils ont quasiment disparu. Le premier argument, c'est un argument démocratique. Il ne faut pas oublier que le jury populaire, c'est une conquête de la Révolution française, une conquête de 1789, une conquête républicaine, voulant que les citoyens aient un droit de regard, un droit de participation à la justice criminelle pour avoir un contrôle sur les verdicts. Et c'est ça qu'on est en train de raboter, malheureusement. La deuxième raison, c'est une raison citoyenne. Le jury populaire, c'est une instance qui forge la citoyenneté. Les jurés arrivent sans nécessairement connaître ce qu'est le droit, ce que sont les faits qu'ils vont avoir à juger, et ça leur permet de mieux connaître ces différents paramètres. Ils ressortent avec une perception différente du rôle de la justice et dans leur propre rôle de citoyen. Ils s'aperçoivent qu'être citoyen, c'est pas seulement périodiquement mettre un bulletin dans un isoloir, c'est aussi prendre des actes concrets qui vont trancher des problèmes posés à la collectivité. Un troisième argument qui milite pour la préservation des jurys populaires, c'est un argument féministe. L'émergence de ces cours criminelles départementales sans jury, c'est une régression fondamentale pour la cause des femmes. Et des crimes comme le viol vont représenter 90% du contentieux traité par ces cours criminelles départementales. Je rappelle qu'il y a un hommage qui a été rendu il y a 3 semaines environ à Gisèle Halimi, qui s'est battue toute sa carrière pour que les viols soient jugés comme des crimes de sang. Et je regrette de le dire, depuis le 1er janvier 2023, les viols ne sont plus jugés comme des crimes de sang. Et le quatrième argument, c'est que ces cours criminelles départementales, c'est une détérioration pour la qualité de la justice. Parce que la justice d'assises, c'est une justice d'excellente qualité. On dit souvent que c'est une justice de luxe, on dit souvent que c'est la Rolls-Royce du procès criminel, on dit que tout le monde reconnaît que c'est une justice de qualité, et on la supprime alors même que tout le monde est conscient de cette qualité. On prend le temps de l'écoute et de la pédagogie pour que les jurys soient bien informés, les victimes ont la possibilité d'exprimer tout ce qu'elles ont à dire, les accusés ont la possibilité d'exprimer tout ce qu'ils ont à dire, et c'est ça qui participe aussi à la reconstruction du lien social. L'idée de ces cours criminels, au final, avec que des magistrats, c'est d'expédier les affaires, c'est d'aller plus vite, c'est une justice au rabais. Pour gérer des stocks, pour gérer du flux, c'est l'idée que la justice est essentiellement des chiffres finalement, et c'est pas tellement les personnes qu'on a à juger qui comptent. Et c'est aussi contre ça que je me bats. Les arguments mobilisés par le gouvernement en faveur de cette réforme, c'est un argument économique. C'est-à-dire que les jurys, ça coûte un peu trop cher. Et l'idée, c'est de faire des économies sur le dos des jurys citoyens. Parce que les jurés sont indemnisés, etc. Les jurés sont indemnisés assez faiblement. En réalité, ils sont indemnisés 90 € par jour en moyenne, ce à quoi il faut ajouter des frais de restauration qui sont royalement élevés à la somme de 15 € et des nuits d'hôtel si jamais l'affaire dure plusieurs jours et qui sont éloignés du lieu où ils résident. Et il y a des calculs qui ont été faits qui prouvent que chaque jour d'audience avec des magistrats plutôt que des jurés, on gagne environ 730 € par jour d'audience. Pour 730 € par jour d'audience, on sacrifie un héritage de la révolution démocratique citoyen et aussi garant de la cause des femmes. Je suis en train de faire un tour de France d'une vingtaine de conférences à peu près. Ici à Lyon ce soir, ça sera la 13e étape. Il en reste encore quelques-unes. Et à côté de ça, et ça c'est très important, j'ai créé une association qui s'appelle Sauvons les assises. Et surtout, j'ai déposé sur le site d'une Sénat une pétition citoyenne que j'encourage tout le monde à signer, que vous trouverez justement sur le site sauvonslassises.fr, qui, si elle atteint 50 000 signataires d'ici le mois de juillet, permettra de faire en sorte que le texte de la pétition sera discuté au Sénat et nous permettra de revenir, je le souhaite, sur cette disparition des jurys populaires.